Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est déjà le 5e défi Home by Me sur cette chaîne, ça passe très vite et j'adore vraiment cette catégorie de vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui encore on va tirer un petit papier dans ce pot. Alors c'est parti. Créer et meubler une petite maison avec jardin. Alors ça me fait très plaisir de faire ce défi parce que le printemps arrive à grands pas et on va tous avoir envie d'un jardin. Donc designer un jardin, ça va être super. J'ai déjà pas mal d'idées, donc c'est parti, je vous dis à tout de suite après l'intro. Alors voilà, c'est parti, je vais commencer par dessiner le pourtour de la maison, directement placer l'escalier parce que j'avais déjà une idée assez précise dans ma tête de ce à quoi je voulais que la maison ressemble. Donc ensuite je continue à dessiner les murs. Là je me suis rendu compte que la pièce qui s'appelle pièce numéro 2 était un peu grande, donc un peu plus tard je vais la séparer en deux. Là je commence déjà à mettre les portes, etc. Et la maison continue à prendre forme. Donc cette fois on va faire les choses un peu différemment de d'habitude. Je vais d'abord m'occuper de tout le rez-de-chaussée. Je vais tout remplir, tout faire. Ensuite je ferai le premier étage. Et ensuite je finirai par faire le jardin. Donc là on peut voir que j'ai choisi des portes et des fenêtres qui sont blanches à l'intérieur et noires à l'extérieur. Et là c'est parti directement pour l'aménagement de la cuisine. Donc je vous laisse avec un petit time-lapse. Alors là je reprends juste pour faire un petit commentaire. C'est cool parce que dans Home by Me, tous les éléments de cuisine on peut ensuite les configurer. C'est ce que je suis en train de faire à ce moment-là. En fait, je peux changer le plan de travail, choisir les poignées, etc. pour vraiment avoir une cuisine qui me plaît. Et en plus, elle a l'air pas mal fonctionnelle avec... j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une place pour le lave-vaisselle, une place pour le four, une place pour le frigo, etc. Donc voilà, maintenant, place à la déco de la cuisine. Et je vais aussi rajouter plein de petits accessoires par la suite. Encore une fois, je vous laisse avec un time-lapse. Et voilà, on arrive à la fin de la cuisine. Je la trouve plutôt canon, assez simple, mais fonctionnelle et belle aussi. Voilà, maintenant je mets quelques plantes et je choisis enfin mon sol. Je préfère attendre d'avoir déjà placé quelques meubles pour voir quel sol irait bien avec les meubles. Donc là, je m'attaque à l'entrée, ce qui va prendre seulement quelques secondes. En plus, en accéléré, ça va vraiment très vite. Et ensuite, je vais me tourner vers le salon et la salle à manger. Donc en fait, dans cette maison, il y a une grande pièce dès l'entrée qui est partagée en 3 parties, la cuisine, la salle à manger et le salon. Donc là, sur ce côté-là, c'est le salon que je commence à faire. Et pour terminer, je vais m'occuper de faire la salle à manger. Je vous en parle directement parce que ça avance vraiment très vite. Donc ce qui est pratique aussi dans Home by Me, c'est qu'il y a des ensembles déjà faits. Donc il suffit de taper ensemble dans la barre de recherche et comme ça, vous pouvez trouver directement un tapis avec des chaises, une table et des lampes. Et ensuite, il suffit de dégrouper l'ensemble et vous pouvez changer les éléments un à un ou alors garder l'ensemble déjà comme il est. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite après. Une fois que j'aurai mis tous les livres dans la bibliothèque, ce qui m'a pris pas mal de temps, ce serait cool qu'il y ait aussi un ensemble de bibliothèques déjà faites avec les livres à l'intérieur. Mais bon, faut pas rêver, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Donc c'est ce que je viens de faire là, l'histoire de l'ensemble. J'ai rajouté une table avec des chaises, mais ça ne va pas du tout avec les couleurs que j'avais dans cette maison. Donc, après avoir dégroupé l'ensemble, je peux changer les éléments un à un.
et mettre par exemple comme ici des chaises jaunes, ce qui va beaucoup mieux avec la suite. Même pas le temps de finir qu'on passe déjà à l'étage supérieur, donc ce sera un étage sous les combles, c'est-à-dire que le toit en fait fera sa sous-pente directement dans cet étage. J'essaye de faire une pièce où on peut rester debout tout le temps pour faire la chambre, mais c'est assez compliqué de faire une sorte de lucarne qui sort du toit, mais j'ai quand même réussi après quelques galères, donc voilà. Et du coup ça fait vraiment un assez grand toit, hein, mais bon, c'est le charme de cette maison. J'aurais très bien pu faire un étage puis un grenier, mais étant donné que c'était quand même le défi petite maison, déjà là elle n'est pas si petite que ça, hein, donc on n'allait pas encore agrandir plus la maison. C'est vrai que le premier étage, il y a même un bureau, donc franchement c'est quand même assez grand comme petite maison. Je suis déjà passée à la chambre. Je vais lui mettre un placard vu qu'il y a pas mal d'espace dans cet étage où on ne peut pas marcher. J'en fais des placards pour pouvoir ranger les vêtements, etc. Il y aura dans cet étage aussi une salle de bain. Franchement, je la trouve magnifique. Je vous spoil déjà, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et ensuite, il y a encore un autre endroit ici où vous voyez, j'ai mis plein de cartons. Un autre endroit où on ne peut pas marcher, donc je me suis dit qu'on allait faire un grand cagibi pour mettre tout le bazar qu'on a dans une maison. C'est toujours pratique. Et là, je suis déjà en train de meubler la dernière chambre avec un lit assez bas pour qu'on puisse dormir même en étant claustrophobe. Et voilà, maintenant il est temps de passer au jardin. Et oui, déjà, la fin de la vidéo approche. J'ai fait une clôture, si on peut dire ça, en alternant des haies et des espèces de barrières en bois. Et maintenant, je vais installer une table, un petit coin salon d'extérieur et bien sûr une piscine. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, normalement, c'est censé être une piscine hors sol, mais en choisissant la hauteur de la piscine, on peut la faire comme si elle était dans le sol. Et voilà, donc ce sera tout pour cette maison. Je vous laisse maintenant avec la visite. C'est parti pour la visite. Alors, entrons directement ici par le petit chemin où on peut parquer la voiture et aussi par lequel on atteint la porte d'entrée. Donc dans l'entrée sur la gauche, nous avons la salle de bain toute bleue. Très simple, mais fonctionnel. Là, le petit meuble pour les chaussures sur la droite, la verrière qui nous montre la cuisine. Et là, nous arrivons dans la salle à manger, salon, avec la cuisine sur la droite. Donc voici la cuisine plus en détail. Beaucoup de tournesol dans cette maison. Allez, passons sur l'extérieur. Nous avons une table à manger, des chaises longues, une piscine, des petites dalles de sol pour ne pas salir l'intérieur en sortant de la piscine et un petit salon d'extérieur. Il y a deux portes-fenêtres dans cet appartement, donc on peut sortir par là où on préfère. Il y en a même une troisième ici dans le bureau. Donc bureau, petite pièce, mais quand même pas mal d'espace pour un bureau. Et ici, l'endroit où on peut faire la lessive et ranger un peu le bordel. Cette pièce est assez cachée, hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu quand j'avais construit la maison. Maintenant, passons à l'étage. Quand on arrive, il y a ici sur la droite un petit débarras où on peut mettre des cartons, etc. Ensuite ici, une jolie carte sur le mur. À droite, la salle de bain. Je la trouve très très belle, très simple, épurée et lumineuse. Donc voilà, très simple, juste baignoire, WC et puis vasque. Ensuite, prochaine pièce, c'est la pièce où on peut rester debout tout le temps. Petite chambre, mais chambre quand même, avec un grand placard et une grande commode. Jolie fenêtre d'ailleurs, qui donne sur le jardin.
Dernière chambre, c'est celle-ci avec le lit bas, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici aussi, un grand placard, donc assez de place pour tout ranger. Par contre, pas beaucoup de place pour rester debout. Donc de l'extérieur, la maison, ça donne ça. Par contre, je pense que là, il faudrait peut-être rajouter des avant-toits, mais je n'ai pas encore trouvé comment faire. Je vous laisse maintenant avec quelques images et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'arrête pas de dire vidéo dans ces phrases, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, à bientôt. Ciao!